France 2, avec Monsieur Bricolage, partenaire de votre soirée, vous a présenté les mercredis de la vie. Tout de suite, le grand feuilleton documentaire de Daniel Carlin, chronique de l'hôpital d'Armentières. Bonjour Madame Sylvie. Bonjour. C'est doux, c'est là. Non, on l'avait avec Myrlène Supra. Il est tout petit. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Un adoucissant Naturel et qui rend les plus doux comme neuf, même en machine. Bien vrai tout ça? Tout à fait, mais moi j'en ai besoin pour ma machine. Myrlène Supra, c'est doux comme neuf, même en machine. Le matin, au petit déjeuner, la finesse d'un thé Lipton Yellow pour réveiller tes sens à 100%. Tu goûtes 100%. Tu vois 100%. Tu sens. Tu entends 100%. Avec Lipton Yellow, tu es en forme toute la journée. Lipton Yellow, t'es 100%. Si je voyage toujours avec la classe affaires d'Air Canada, c'est parce que je peux choisir mon fauteuil préféré. Je voyage toujours avec lui. Je ne t'ai pas trop manqué, mon petit A62. Air Canada, une bouffée d'air frais. Piaf. L'émotion d'une voix inoubliable, enfin en vidéo. L'unique récital filmé et enregistré en public. Édith Piaf, une vidéocassette France 2 avec Europe 1. Ne pas utiliser K2R avant lavage, c'est s'exposer à un reproche muet, mais ferme de la part de votre linge. K2R avant lavage, appliqué sur les taches et les salissures, vous garantit une tranquillité à toute épreuve. K2R avant lavage pour un linge sans tache et sans reproche. Ne passons pas à côté des choses simples. Panéerta, œuf jambon. Panéerta, 6 nouvelles recettes. Partout où il y a de l'eau, il y a du calcaire. Pour l'éliminer, il faut souvent frotter, frotter. Voici Viacal et fini les efforts. Avec Viacal, le calcaire disparaît et le brillant réapparaît. Viacal, c'est son effervescence qui fait la différence. Un peu partout dans la maison, Viacal. Le calcaire, c'est son affaire. Si chaque jour, des hommes remarquables contrôlent à chaque étape les produits Label Rouge, c'est pour garantir officiellement leur qualité supérieure. Et ce n'est pas tous les jours facile. Label Rouge, officiellement bon. Les cheveux ternes, fatigués? Non merci. Ce qu'il leur faut, un bon équilibre d'hydratation pour qu'ils brillent de santé. Performance hydratance de L'Oréal. Pour la première fois dans un shampoing, les laboratoires de L'Oréal intègrent des hydrocapteurs, puissantes molécules hydratantes pour maintenir l'équilibre naturel d'hydratation des cheveux. Résultat, leur brillance. Avec Performance hydratance, mes cheveux font le plein de santé. La preuve, ils sont éclatants de brillance. Performance hydratance de L'Oréal, la science extrême du cheveu. Aujourd'hui, les affaires sont plus dures. Alors quand Hewlett-Packard vous propose ses meilleurs micros à des prix vraiment accessibles, le monde devient plus rassurant. Hewlett-Packard, des micros de qualité à prix micro. Quand il m'a dit « cette lumière dans vos cheveux », j'ai trouvé intéressant. Et quand il m'a dit « ils sont doux comme la soie », j'ai trouvé très séduisant. En fait, ce qui l'a vraiment séduit, c'est Récital Performance de L'Oréal. Pour moi, la meilleure coloration au monde. Nouveau Récital Performance, formule soin extrême. Une couleur plus riche, plus brillante et surtout une douceur extrême. Mes cheveux méritent bien ça, non? Maintenant, ils sont tellement doux, tellement brillants, comme j'aime, comme il aime. Nouveau Récital Performance de L'Oréal. Nouvelle formule soin extrême.
L'invention la plus importante en matière de sécurité depuis la ceinture, l'airbag est aujourd'hui de série sur toutes les escortes Airbag. Une grande première dans sa catégorie. Un vrai progrès pour votre sécurité. Escort Airbag, une gamme de 38 modèles essence, diesel ou turbo diesel à partir de 72 600 francs. Nouvelle Ford Escort Airbag, dessinée pour vous séduire. Je fais de la radio, je fais de la télé, j'ai pas beaucoup de temps. Vous avez vu, moi je peux tout jouer. Virginie Lemoine, en vidéo, dans la collection Juste pour rire, avec France 2. Quand il joue au keno, Alain aime réfléchir, prendre son temps, remplir plusieurs grilles. Il se demande s'il a bien fait de jouer 7 numéros. S'il ferait pas mieux d'en jouer 9, ou 10 d'ailleurs. En tout cas, une fois sur deux, Alain oublie qu'il habite Tours, et non Poitiers. Poitiers, 2 minutes d'arrêt. Alors on est à Poitiers. Keno. Et vous, comment jouez-vous? Il est mort. Jésus-Marie. Ça va, il y a plus de beurre que de balles. Allô, Roger Goupil, constituez-vous prisonnier sur le champ. Mais vous êtes quand même dans la merde, oui. Et pour en sortir, tous les coups sont permis. L'inspecteur Roger Goupil alias Victor Lanoux va devoir frapper un grand coup. Il faut vous prendre dans le sens de poil. Entre autres. Hergé, un vendredi noir à 20h50 sur France 2. Imaginez un anniversaire, un fou, un palais, Charles Trenet. Je reviendrai quand les cigales seront parties. C'est 80 ans du 28 octobre au 21 novembre au Palais des Congrès. La gonzesse. Nous sommes ravis de vous recevoir dans Rien à cirer, pour 2 raisons. Parce que vous avez réussi vos débuts sur les planches et parce qu'effectivement vous n'allez pas chanter dans cette émission. France Inter, écoutez, ça n'a rien à voir. Possesseur de la carte multipoint, c'est à vous. Saisissez-vous de votre carte multipoint immédiatement. Voici le code multipoint valable sur France 3 aujourd'hui et il y en a un autre sur France 2. Et bien maintenant que vous avez votre carte multipoint dans la main, tapez la touche Action. Entrez le code qui est sur l'écran, oui voilà comme ça, et zou, tapez la touche Entrée. Vous venez de gagner 100 multipoints, et voilà. Pour en savoir plus et participer, 36 68 68 23 et 36 15 France 3. Envoyé spécial et le monde du silence. Portrait d'une femme d'exception, Emmanuelle Laborie, belle et talentueuse. Elle est devenue l'ambassadrice de 3 millions de malentendants. Envoyé spécial en Somalie, comment une opération humanitaire s'est transformée en véritable guerre. Le cauchemar continue pour les Somaliens et les soldats de l'ONU. Envoyé spécial en Bretagne. Elles sont à la barre même lorsque la mer est dangereuse. Elles sont à la maison pour s'occuper des enfants. Le portrait de Scarlett et Gaël, femmes marins-pêcheurs. Envoyé spécial, c'est jeudi à 20h50 sur France 2. L'hôpital d'Armentières, inauguré en 1882, a été entièrement reconstruit au cours de ces 10 dernières années. Seul vestige des anciens bâtiments, sa façade était à la fin de l'année 1992 en voie de démolition. Hôpital de taille moyenne, 650 lits, le CHG d'Armentières représente d'une certaine manière les centaines d'hôpitaux de proximité qui répondent aux besoins hospitaliers de l'immense majorité des Français. Avec l'accord du conseil d'administration et du directeur, et la participation des soignants autant que des soignés, nous l'avons regardé vivre pendant plusieurs mois. Nous avons filmé dans une liberté totale, avec pour seule limite l'accord des participants et le respect de la déontologie médicale. De cette expérience unique est née cette série, conçue et réalisée comme un feuilleton documentaire.
Alors René, tu dormais? Bonjour René. Non, je ne dormais pas. Ça va, je vois? Oh, ça va. Bonjour. Ça va? Vous restez bien maintenant? La princesse, quand même. Ça va Robert? Oui, ça va. Bonjour Georges. Bonjour René. Alors? Mais on est venu te voir, tu vois? Ça fait plaisir quand même. Ça va? Oui. T'as l'air bien maintenant? Oui, j'ai repris un bain. Ah oui, bien ça. Ça c'est bien. Et ça va? Oui, ça va nous. Hein? On est venu sur la pluie, hein? Ça je t'avertis, on est venu sur la pluie. Là, t'aurais dû commander du beau temps. T'aurais dû commander du beau temps. Ben voilà. Et je l'ai commandé, mais il n'est pas au rendez-vous. Il vient peut-être à pied, hein. Bon, ça. Tu sais, je t'ai rapporté des photos, hein. Oui, ça t'a rien fait, non? Ah si, ça m'a fait plaisir pour toi, hein. Oh non, avec mon casque. Je dis moi avec mon casque, là. C'est le reflet de... Regarde ce que j'ai pris. Mon Dieu. On avait la même blouse. On voit que je l'ai mis dans un cadre. Regarde, elle est moche maintenant. Mon Dieu, qu'on change quand même. Hein? Ouais, tu sais, on change tous, hein. Oui. Tiens, si tu veux, je te le donne, celle-ci. Tiens. Tu n'en as plus, hein, toi? Moi, j'en ai plus, je les ai brûlés. Ouais, je te donne ceux que j'avais trouvé en double. Mes 20 ans. Où sont? Je les ai encore, hein. Oh, ouais. Mais j'en ai plus par-dessus. Nous, c'est pareil, hein. Ah, ouais. Il y aura 6 cures de chimiothérapie, vous avez bien supporté la première. Oui. On va faire les autres cures de chimiothérapie. Et un petit peu à la fois, la chimiothérapie va normalement diminuer cette sténose qui se trouve au niveau de l'œsophage. Et puis qu'ils ont parlé de chimio. Oh, j'ai dit, mais alors je vais perdre les cheveux. Ça ne veut pas dire. J'ai toujours entendu dire que la maladie, on perdait les cheveux. Je dis, dites-le franchement. Dites-le. J'ai pas peur de la vérité. J'ai peur qu'on me trompe. Je dis, naturellement, je vais pas accepter ça avec un large sourire. Mais je dis, quand j'aurai déversé le trop-plein, je vais dire, si t'as ça, il faut lutter pour ça et pas pour autre chose. On a quand même eu une belle jeunesse, bon. Oh, oui, moi je dis, on a des bons souvenirs. C'était pas seulement l'histoire de dire, je joue. C'était les répétitions. Non, répétitions, qu'est-ce qu'on avait du plaisir. Alors on ne savait pas notre rôle, hein, tu sais. On ne le savait plus à force, hein, toutes les semaines. Hein. Au début, c'était toutes les semaines. Alors pour la fin, tu te sortais n'importe quoi, pourvu que le dernier mot y correspondait pour l'autre enchaîner. C'était Malou hein, qui était dans le... Mais ça, la fille de Roland l'a fait pour les prisonniers. Ouais. On faisait pour les prisonniers. Hein. Bonjour Monsieur Bouson. Ouais, je vais pas regarder le temps, c'est vrai. Ça va? Ouais. Vous avez bien dormi? Ouais, bon. Bien. Pliez le genou, Monsieur Bouson. Bah là, c'est pas une belle femme, hein? Ouais, bah, je regrette des fois. Ah bon? Ouais. Ça n'est jamais arrivé de masser des belles femmes en hôpital. Hein. Ah non? Non. Je maigrais avec moi. Oh, vous avez de la marge encore, hein? Vous avez de la marge? Bon. Remarquez, 5 semaines sans boire une goutte d'alcool et sans fumer une cigarette, ça a dû être dur. C'est pas la peine de mettre le pied si loin devant, hein, Monsieur Bouson. Juste le laisser à côté de l'autre, ça suffit. Voilà, très bien. Voilà, pensez bien à regarder devant vous. Oui. Et à bien pousser sur les bras. Regardez devant vous, Monsieur Bouson. Voilà. C'est important parce que quand vous marcherez normalement après, si vous regardez vos pieds, vous allez tomber. Ah bah ça m'arrive souvent de regarder le trottoir. Ouais. Et donc avec un accent comme le vôtre, vous avez toujours vécu dans le Nord, vous, hein? Ouais. Le premier jour que je vais tomber une canette, tiens. Ça gagne pas beaucoup, mais on a du plaisir. Enfin, depuis ces 5 semaines que vous êtes là, vous avez quand même eu au moins une canette. Ah non, non. Oh. J'ai trouvé, mais
J'achète des bières sans alcool à bas. Des bières sans alcool, c'est pas bien votre genre quand même. Oh, mais c'est quand même meilleur que de l'eau. Et vous devez boire de l'eau aussi, hein? Hein? Faut boire au moins 1 litre d'eau par jour. Hein. Oh, ouais, bah ça. Après, c'est quoi? C'est comme les grenouilles. Alors voilà les radios. Donc la fracture est là, le trait de fracture est là. On le retrouve là. C'est les radios d'hier, ça? Oui, c'est les radios toutes récentes. Hein. On les voit, celles du 17 novembre. Alors le problème, c'est qu'on voit bien le trait de fracture. Bon, ça n'a pas bougé, mais on ne peut pas remettre de plate parce qu'il a fait une phlébite. Donc il faudra le laisser encore 15 jours sans appui. Quand 15 jours? Ben j'ai le temps. Principal, c'est qu'il met plus de plate. Ah, mais j'ai ça 10 minutes après, il change d'idée. Oh non, là je crois qu'il changera plus d'idée, il a montré les radios là. Non, vous aurez plus de plâtre, je crois. Je vais recourir, c'est le principal. C'est quand même une soirée qui vous aura laissé des souvenirs, hein? Les fesses surtout. Ça fait mal, hein, pendant 3 semaines. Oui. Vous nous raconterez ça dans votre chambre tout à l'heure. Ouais. Ah ben, quand vous allez faire un aller-retour. Qu'est-ce qui vous est arrivé exactement il y a 5 semaines? Moi j'étais à l'hôpital. J'avais fait une radio de la tête. J'ai parti en bas, il paraît que je faisais du scandale. Des flics qui sont venus me chercher. Alors, ils m'ont embarqué. Mon pantalon était tombé, ils m'ont amené sur le cul. Là. C'était du d'avion. C'était la nuit, Jean-Pierre? C'était le soir. Hein. Alors, pour résumer les choses, les flics viennent vous embarquer ici, pour reprendre vos mots, parce que vous faisiez du scandale. Vous aviez bu un petit coup, quand même. Ah ouais, ça j'ai bien. Ça ne convient pas. Ah ouais, alors vous aviez bu un petit coup, du coup, ils vous traînent par terre, sans votre pantalon, et puis vous vous retrouvez le lendemain avec le pied cassé. C'est comme ça que j'ai eu des plus de peau derrière, mais je n'ai pas trouvé ma pantalon. Vous avez pu retrouver votre pantalon? Non, je l'ai pas trouvé. C'est le cul qui a tout pris. Mais, à part ça, sérieusement, vous aviez vraiment le derrière en mauvais état? Ah bah oui, on était 15 jours, 3 semaines bientôt vers des pansements. Mais est-ce que, on va dire les choses comme elles sont, est-ce que vous avez l'habitude d'être embarqué par les flics? Jamais de la première fois, il a fallu que j'ai passé 60 ans. Vous avez passé 60 ans de combien? Vous avez quel âge? J'ai eu 60 ans au mois de juin. Et c'est la première fois que vous vous faites embarquer? La première fois, puis que j'ai le nouvel hôtel de police, comme hôtel, pardon, hein. J'ai même pas une couverture, il n'y a rien. Sans boire, sans rien. 3 fois. Vous pouvez partir. Mais alors, c'est longtemps que vous êtes ici, j'ai dit, je sais pas. Mais les policiers qui vous ont rudoyé, maltraité comme ça, vous les connaissiez ou pas? Bon, je vois même pas leur tête, moi. Avant, dans le temps, c'était bien, je connaissais tous les flics comme lui, mais maintenant, c'est tous les nouveaux, j'en connais plus un. Et ceux d'avant, ils vous avaient jamais tapé dessus? Alors, mais, je peux même pas dire s'ils m'ont tapé, ils me rappellent de rien. Ils m'ont fait vider mes poches, et ils m'ont foutu dans le cabanon. Donc, 2 ou 3 fois pendant l'année, pour voir si ça allait. Mais on dit, vous voulez partir? J'ai dit, je sais pas partir. Ça n'allait pas poser mon pied à terre. Est-ce que ça a été dur, ces 5 semaines d'hôpital, à part la douleur physique? Est-ce que c'est dur d'être à l'hôpital? J'ai connu ça, perdre encore des chambres à 42. C'était des bonnes sœurs. Vous êtes venu pour la première fois ici en 42? C'était des bonnes sœurs. Il fallait faire sprayer un matin et au soir. Oh. Ici à l'hôpital d'Armentières? Ouais, c'était les grandes salles communes, 40 lits. Quand il y avait un mort, ils mettaient un peu avant, puis le lendemain. Oh, ça a changé quand même, hein? Après, j'ai connu, c'était les petits box. Ça d'auteur, avant de faire tous ces grands bâtiments. C'est moderne maintenant. Si c'est bien, puisque tu dis que c'est pas bon, hein, c'est parce qu'il n'y a jamais rien mangé à sa maison. Hein. Il n'y a jamais été alarmé. C'est pas mauvais. Ils sont gentils et tout. On réclame quelque chose là. Ah, puis en plus, ils ont été choqués par ce qui vous était arrivé. C'est pour ça qu'ils nous ont dit de venir vous voir. Et dans le dos, il n'y a plus rien Dans le derrière. Bernadette, dans le dos? Non. Tout est guéri, là? Montre un peu ça. Ah, dans le dos, il n'y a rien. C'était au niveau des fesses, hein. C'était au niveau des fesses et tout est cicatrisé. Non, il n'y a plus rien. C'est complètement guéri. Oh, non, ça va, j'ai vu. C'est complètement guéri.
n'ont plus qu'à repartir comme ils sont venus, dans les bus réquisitionnés par la force de la ville de Moscou. Baroud d'honneur, drapeau russe et drapeau rouge isolés, confusion, fin de manif. La conviction n'y est plus, les masses populaires n'étaient pas au rendez-vous. Et la télévision de reprendre ses programmes avec cet appel pathétique d'Egor Gaïdar, économiste et vice-premier ministre de Boris Yeltsin. Appel aux moscovites à quitter les rues et à faire confiance en l'armée pour rétablir l'ordre et soutenir la démocratie. Quitter la rue, mais dans quel état? Les balles de 12-7 ont accompli leur œuvre, certains resteront assis, tétanisés par la peur. Nous rejoignons à Moscou l'un de nos envoyés spéciaux, Stéphane Magnier, avec cette question: Boris Yeltsin va-t-il reprendre la situation en main dès cette nuit? Stéphane. Tout va dépendre de la capacité de Boris Yeltsin à se faire obéir par les troupes chargées du rétablissement de la paix civile. Et ce sera d'autant plus délicat que certaines au moins de ces troupes seront obligées d'utiliser leurs armes contre des manifestants qui eux-mêmes n'ont pas hésité à tirer. Deuxième point délicat, compte tenu de la situation quasi-insurrectionnelle suscitée par le général Routskoï et Ruslan Razboulatov, il ne peut plus y avoir d'accord à l'amiable, il y aura forcément un vainqueur et un vaincu. Et ce dernier a toutes les chances de se retrouver devant un tribunal et en prison. Vous le voyez, c'est maintenant une lutte à mort que se livrent les deux adversaires, et cela dit, quelques indices permettent de penser que le président Yeltsin est en train de prendre un certain ascendant. Tout d'abord, les troupes chargées de défendre la télévision n'ont pas hésité à tirer sur les